Donc pour pouvoir prétendre à une action de mobilité chez Alméa, donc les jeunes doivent tout d'abord candidater. Donc ils doivent déposer un CV, une lettre de motivation. Ensuite, il y a une sélection qui se fait via donc, les responsables pédagogiques, les formateurs, mais aussi le service d'assistants d'éducation qui doivent valider donc l'envoi des jeunes à l'étranger. La principale chose pour un jeune, c'est d'avoir un savoir-être parfait. Nous sommes assez exigeants sur ce point. Donc ensuite, donc le service d'équipe mobilité donc, se met en place donc, la mobilité avec les partenaires. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons donc Escale, donc de la région Grand Est, qui finance via Erasmus des bourses de mobilité. Il y a aussi une deuxième voie de financement. Donc, il y a 11 OPCO qui peuvent financer cette mobilité. Une fois ces financements obtenus, donc, nous allons en pré-visite sur le site pour pouvoir déterminer si les conditions d'accueil sont optimales. Il faut donc loger les jeunes. Il faut trouver des entreprises dans leur spécialité. Sur la première expérience mobilité en Pologne, nous avions des coiffeuses et des boulangers et des pâtissiers qui ont été accueillis dans des entreprises, on va dire, différentes de celles de France. Les boulangers pâtissiers, par exemple, ont été donc accueillis dans une très grosse entreprise. Au niveau de la coiffure, c'était un salon animé de façon unipersonnelle. Ensuite, les jeunes donc, vivent leur expérience à l'étranger. Ils sont au travail, il ne faut vraiment pas l'oublier. À cela s'ajoutent quelques visites. Ils sont donc en autonomie, ils doivent assurer par exemple le repas du midi, ils doivent aller chercher les informations. Ensuite, au retour, les jeunes donc, ont quelques rapports à faire, doivent faire part de leurs expériences et doivent promouvoir aussi la mobilité auprès de leurs collègues. Ce qui m'a motivée à intégrer cette expérience, c'est aller dans un autre pays, apprendre une autre langue, parler une autre langue, travailler dans une autre langue, voir d'autres façons de vivre, découvrir d'autres nourritures, d'autres cultures. Ce qui m'a motivée à intégrer cette expérience, c'était vraiment le fait de découvrir plein d'autres choses et différentes que ce qu'on voit ici. Oui, bien sûr. Oui, si c'était à faire, je le referais parce que ça nous change complètement de notre vie habituelle, notre environnement. Ça m'a apporté une ouverture d'esprit un peu plus grande que celle que j'avais en partant surtout. Je leur dirais qu'il faut le faire, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment quelque chose de bien et à faire une fois dans sa vie au moins. Alors ce que je dirais à ceux qui veulent vivre cette expérience, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de la barrière de la langue, qu'on peut se comprendre autrement quand on part dans un pays étranger qui ne parle pas français et on peut se comprendre avec des gestes, donc ça, il ne faut pas avoir peur. Alors, sur place, en fait, les apprentis étaient avant tout là-bas pour travailler. Donc, ils devaient travailler 35 heures par semaine. Ils ont travaillé tous les jours, du lundi au vendredi. Le week-end, on a fait 2 sorties, entre guillemets, éducatives. On est allé voir Auschwitz et on a fait les mines de sel. Et après leur journée de travail aussi, tous les jours, on essaie de leur faire découvrir une partie de la ville. En tant que formateur, la mobilité nous permet de découvrir les jeunes, une autre facette des jeunes. On les voit dans d'autres circonstances que pour des cours. Du coup, on fait bien davantage connaissance avec eux. Et on a une partie d'éducateurs aussi parce qu'on est plus proche d'eux et qu'on les voit beaucoup plus de temps en fait. On passe toute la journée avec eux, plus la soirée.